Je vais vous présenter dans cette petite vidéo la façon dont on peut résoudre une équation du deuxième degré. Voilà. Donc une équation du deuxième degré, simplement une équation sous cette forme-là, donc dans laquelle on retrouve l'inconnu avec un exposant qui vaut 2. Donc une équation du deuxième degré, dans laquelle le plus haut degré de l'inconnu, c'est 2. Voilà. Donc par exemple, 2x carré moins 5x plus 3 égale à 0, c'est une équation possible du deuxième degré, voilà. Et donc on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre une telle équation. Alors il existe plusieurs outils pour résoudre les équations du deuxième degré. Alors on va voir certains cas particuliers et ensuite on abordera dans une autre vidéo la formule de Viette, la formule du discriminant qui nous permet de résoudre n'importe quelle équation du deuxième degré. Mais parfois, il n'est pas nécessaire de recourir à cet outil, qui est un outil assez, qui peut s'avérer assez laborieux. Alors certains élèves l'adorent parce qu'on peut l'appliquer tout le temps pour résoudre n'importe quelle équation deuxième degré sans trop réfléchir. Mais parfois c'est bien un peu de pousser la réflexion plus loin et de te dire oui mais là ça sert à rien d'utiliser un énorme tournevis pour enlever une petite punaise quoi. Enfin genre c'est un outil disproportionné parfois pour des petites équations qui sont beaucoup plus simples. Les équations, une équation du deuxième degré qui est très simple, par exemple, ce serait ça. Ce serait 2x carré égale à 8. Hein. Ça, c'est vraiment une équation très simple. Voilà. Alors, comment on résout ce type d'équation? On résout comme une équation du premier degré. Hein. On isole le x. Comment on isole le x? Là, j'ai donc 2 fois x carré qui est égal à 8. Hein, j'ai un fois ici. Qu'est-ce que je fais donc pour isoler le x? Eh bien, je divise par 2. Voilà, je divise par 2, donc chacun des éléments, donc j'ai x carré qui est égal à 4. Et comment j'isole le x? Eh bien, l'opération qui permet d'annuler le carré, c'est la racine carrée. Hein. La racine carrée de x carré, c'est x. Ça me permet d'isoler le x. Et quelle est la racine carrée de 4? C'est 2 et moins 2. Hein, il faut toujours la solution positive et négative, puisque je cherche un nombre qui, élevé au carré, donne 4. Ça peut être 2, c'est le premier auquel on pense. 2 au carré, ça fait 4. Mais ça peut être également moins 2 au carré, parce que moins fois moins, hein, propriété mathématique, moins fois moins, ça fait plus. Là, on part dans l'ensemble des réels. Hein. Les solutions, après, dans l'ensemble des complexes, hein, on aurait d'autres solutions. Mais là, donc, c'est plus ou moins 2. Parfait. Bien. Maintenant, donc ça, c'était un type d'équation. Maintenant, on va voir un autre type d'équation. Par exemple, x carré plus 5x égale à 0. Donc là, c'est une équation particulière du second degré, un peu plus compliquée, parce que là, on ne peut pas se contenter d'isoler x. Hein. Si j'isole x, c'est super, mais x, je le retrouve à 2 endroits différents, donc c'est un peu compliqué, je ne peux pas simplement l'isoler comme avant. Là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir factoriser. Je vais pouvoir transformer cette somme en un produit. X carré plus 5x. Finalement, x carré, c'est quoi? X carré, c'est x fois x. Et puis, 5x, c'est quoi? C'est 5 fois x. Finalement, j'ai un x en commun ici. On va pouvoir factoriser par x. Factoriser par x, c'est-à-dire qu'on met le x en commun. J'ai x fois x et 5 fois x. Autrement dit, j'ai x fois x plus 5. Voyez, c'est comme si j'ai 2 fois 12 plus 4 fois 12. Ça fait, il y a un 12 en commun ici, ça fait 12 fois 6. Hein, on prend les nombres qui sont devant, on les additionne, 2 plus 4, ça fait 6 fois 12. Donc. On a 4 fois le 12, on a 2 fois le 12, donc on l'a 6 fois. Là, on a x fois le x et 5 fois le x. Donc on l'a x plus 5 fois. Hein, voilà. En fait, quand on factorise, il faut toujours penser à l'envers de la distributivité. C'est-à-dire qu'il faut se dire, par combien dois-je multiplier x pour obtenir ensuite x carré? Par x, parce que les puissances vont s'additionner. Donc il faut multiplier par x. Par combien dois-je multiplier x pour obtenir 5x? C'est 5 fois x, donc c'est 5. Voilà. Donc vraiment, quand on fait la factorisation, il faut raisonner en se basant sur la distributivité. Et alors, en quoi c'est sympathique d'avoir cette expression x fois x plus 5 égale à 0?
ben, on a ce qu'on appelle un produit nul. Et un produit nul, c'est assez sympathique, puisque j'ai un produit, donc deux nombres qui se multiplient, et dans le résultat vaut 0. Lorsque deux nombres se multiplient et dont le résultat vaut 0, ça veut dire quoi, hein? C'est un produit nul. Si a fois b égale à 0, ça veut dire que soit a égale à 0, soit b égale à 0. Le 0, il peut venir soit du premier facteur, soit du deuxième facteur. Ou du troisième, hein, on pourrait continuer. Donc, si j'ai deux nombres qui se multiplient qui donnent 0, ça veut dire que soit c'est x qui vaut 0, soit c'est x plus 5 qui vaut 0. Donc la première solution, je l'ai, hein, c'est x égale à 0, parce que si x vaut 0, ben, là je me retrouve avec un 0, puis peu importe ce que j'obtiens ici, un 0 plus 5, ça fait 5, 0 fois 5, dans tous les cas, ça fait 0. Et là, bah, le deuxième facteur, il peut s'annuler également lorsque x vaut moins 5. Lorsque x vaut moins 5, c'est le deuxième facteur qui s'annule. Moins 5 plus 5, ça fait 0. 0 fois moins 5, ça fait 0. Donc, voilà pourquoi c'est sympathique de factoriser ici, parce que ça nous permet d'avoir un produit nul et de résoudre une équation assez simplement. Parce qu'il y a certains élèves qui sortent ici Viette, la formule de Viette, pour résoudre cette équation. Non, pas besoin, pas nécessaire.